Bonsoir! Ah, je suis content, je suis le premier invité. Je suis un peu stressé, mais bon, je pense que c'est normal de nos jours. Hein? On est tous stressés. Premièrement, je pense que c'est à cause des nouvelles. Que ce soit radio, télé, journaux, t'écoutes ça et t'as l'impression que la fin du monde va être demain matin. Moi, je dis, on enlève les médias. Ce serait beaucoup plus relax. Parce qu'on sauverait nos nouvelles de bouche à oreille. C'est comme le jeu du téléphone. Fait qu'une fois rendu ici, les nouvelles seraient plus les mêmes, donc totalement inoffensives. Prenons par exemple la nouvelle des attentats du 11 septembre 2001. OK? La nouvelle part de New York. Paraît qu'il y a 2 avions qui ont frappé les 2 tours jumelles. Boston. Paraît qu'avec des jumelles, on a pu voir 2 avions frôler 2 tours. Philadelphie. Paraît qu'il y a 2 jumelles dans un avion qui jouent des tours. Montréal. Paraît que Julie Pimel, ils ont le tour. Val-d'Or. Paraît qu'il te reste de la bière. Autre chose qui est très stressant, la job. Hein? On va-tu la garder? On va-tu la perdre? Mon père a travaillé pendant 10 ans chez Bombardier. Du jour au lendemain, bang, il ferme l'usine et déménage au Mexique. Bon, je comprends le principe, c'est moins cher là-bas, ils n'ont pas à payer de syndicat. Mais c'est-tu vraiment plus sécuritaire? Ça me tente pas d'entendre des trucs comme « Hey Pueblo, tu es sûr que tu as bien vissé les morceaux de l'avion? » Ah yes, ça va! Y a-tu payé 2 $ de l'heure? Je m'en fous, il n'a pas les moyens de prendre l'avion. Arriba, arriba! Aïe. Oh, hey, allez-y! Let's go! Mais pourtant, il y en a des solutions. Et là, ça, c'est une histoire vraie, OK? C'est une usine au Japon qui allait fermer ses portes parce qu'elle avait une trop grosse dette. Et là, les 4000 employés n'ont pas voulu que ça arrive, alors ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont été donnés leurs spermatozoïdes dans une banque de sperme et avec l'argent, ils ont remboursé la dette. Et moi, je trouve que c'est une idée formidable. Parce que vous savez, la dette du Québec est très élevée. Non, je veux dire, on est combien d'hommes au Québec? 3 millions. On pourrait régler ça en 2-3 semaines. J'imagine déjà les slogans du gouvernement. Messieurs, joignez l'utile à l'agréable. Un petit coup de main pour la dette. Remplissez nos poches en vidant la vôtre. Ce qu'il y a de le fun avec ça, c'est que c'est une ressource renouvelable, fait qu'on peut se mobiliser pour n'importe quoi. Besoin d'argent pour les routes, OK. Pas de subvention en santé, allons-y. Stephen Harper veut une nouvelle coupe de cheveux, c'est ma tournée. Si jamais il y a quelqu'un qui se reprend une culotte au genou, t'as meilleure des excuses. Non, c'est pas ce que tu penses, c'est pour la guignoler. Mais non, ils prennent pas ces solutions-là, tu sais. Puis ça m'inquiète, parce que non seulement c'est dur de garder un emploi, mais en plus, avec le coût de la vie, il y en a beaucoup qui en ont 2, puis ça va pas en s'améliorant. Fait que qu'est-ce qu'il va falloir qu'ils fassent tout à l'heure? Il va falloir se mettre à jumeler des emplois, là. Il va y avoir des fusions comme une coiffeuse mécanicienne. Ça, c'est une coiffeuse qui te charge pour des trucs qu'elle n'a pas fait. Voyons, le grand, qu'est-ce qu'il fallait que ton 20$, ça va être 150? Écoute, je t'ai raligné favori, je t'ai mis du gel d'hiver, puis je t'ai donné un traitement d'anti-roux. Ou pourquoi pas un vendeur de cercueils tireur de boules de l'Auto-Québec? Je vous conseille de prendre ce cercueil et si vous choisissez l'extra, vous serez décomposable dans les 2 sens. Une autre chose qui est dure sur les nerfs, c'est la route, hein, quand on fait beaucoup de route. Dernièrement, j'étais sur la 20, il pleuvait un peu, et là, je décide de dépasser un camion. Mais là, arrive en arrière de moi un 4x4 qui roule à environ 150 km/h. Puis le gars, il le voit bien, je peux pas me tasser à droite, il y a un camion. Mais c'est pas grave, il me colle dans le derrière, commence à me klaxonner, met ses hautes, jusqu'à temps que je dépasse le camion. Après, il s'en vient à côté de moi, il me fait un finger, puis il me redépasse à 150 km/h. Moi, je suis pas quelqu'un de méchant. Mais ça vient me chercher. Parce que c'est le genre d'épais qui cause des accidents au Québec. Et quand je l'ai vu partir, je me disais, faudrait pas que ce gars-là pogne le champ et que je sois le premier arrivé sur les lieux. Ça semblerait à quelque chose comme Tiens. T'étais pressé pour ça? T'avais un gros meeting avec le lampadaire? Hein? Tu sens plus tes jambes? Ben là, sois plus précis, celle-là ou celle-là?
Tu veux que j'appelle le 911? Oui, on a un petit problème, c'est que moi, j'ai un forfait appel entrant illimité. Prendre ton cellulaire? OK. Je vais juste appeler ma blonde, tu comprends? Oui, chérie? Oui, je vais être en retard un peu. Non, rien de grave, rien de grave. Bon, c'est glissé un peu, mais quand tu roules tranquillement, il n'y a aucun problème. OK, bye. De quoi on parlait déjà? Ah oui! Oh, excuse, ça vibre. Ça te dérange pas si je vais répondre. Oui, hello? Non, c'est pas lui. Oui, c'est ça, il est occupé. Je dirais même qu'il est pris. OK, j'ai fait le message. OK, bye. Oui, c'est Claude. Il me fait dire que le meeting va être retardé, fait que presse-toi pas. Autre grande cause de stress, selon moi, la plus grande, c'est à la maison. Hein? D'ailleurs, ceux qui ont des enfants. Ça, c'est stressant. Ma mère, moi, quand j'étais jeune, elle était tout le temps derrière moi, en plus. Dès qu'elle me voyait faire quelque chose, elle me disait « Tasse-toi, je vais le faire, ça va aller plus vite. » T'sais. Je ramassais mes jouets « Tasse-toi, je vais le faire, ça va aller plus vite. » Je faisais mon lit « Tasse-toi, je vais le faire, ça va aller plus vite. » Je faisais ma première communion « Tasse-toi, je vais le faire, ça va aller plus vite. » Fait que quand je suis arrivé en appartement, j'étais vraiment mauvais. Je me souviens le jour où j'ai découvert que j'avais une tache sur un chandail blanc. Je savais pas quoi faire. Fait que j'ai écrit au courrier de Louise Deschâtelet. Ah non, mais gentil, elle m'a répondu. Mais moi, je pense que son courrier s'est mélangé. Parce que moi, j'ai reçu comme conseil, essayez de convaincre votre époux de suivre une thérapie contre l'alcool. Ça veut dire qu'à quelque part, il y avait une femme qui ne savait pas quoi faire avec son mari alcoolique qui a reçu comme conseil, verser dans son eau un peu d'eau de Javel. Autre chose qui m'énervait beaucoup, c'était que ma mère, elle voulait pas que j'invite de filles à la maison. Et je me souviens, un jour, elle est partie. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai invité une en cachette. Et j'avais tellement peur que ma mère revienne plus tôt et qu'elle me surprenne en train de détacher la brassière de la fille. Là. Bon, j'avais pas peur qu'elle me chicane. J'avais peur qu'elle me dise « Ah, tasse-toi, je vais le faire, ça va aller plus vite. » Mesdames, messieurs, c'était Billy Tellier!